Il y a un type qui a une épicerie ici à Jérusalem, et un matin il arrive, il est en train de ranger ses aliments dans les rayons, et tout d'un coup il voit un chien comme ça monter sur le comptoir avec ses deux pattes d'avant, et il a un collier comme ça, et il voit qu'il y a un petit papier où il y a écrit des choses. Hop, il enlève le papier, il regarde, 1 kilo de sucre, 1 kilo de farine, du chocolat. Il voit qu'il a un sac et tout, il a un porte-monnaie avec de l'argent dans son collier. Il prend, il met tout, hop, il remet tout dans le sac du chien, il lui rend la monnaie, et le chien il commence à partir. Je dis mais c'est super, ça, c'est mieux que Get Taxi, c'est quoi comment ça s'appelle les... Volt. Volt, c'est mieux que Volt. Il dit attends, je suis obligé de voir ça appartient à qui ce chien, il faut un chien comme ça. Il ferme la macolette, il ferme son épicerie, il va après le chien, il voit le chien comme ça, 1 rue, 2 rues, 3 rues. Au bout de 3 rues, il rentre dans un immeuble, il monte 2 étages, et sur la porte, il tape sur la porte. Le propriétaire, il ouvre la porte, il prend son journal, bam, il lui met un coup au chien. Le chien, il dit mais t'es un malade ou quoi? Regarde, c'est quoi ce chien de ouf que t'as? Il vient, il fait tes courses, il revient, tout ça et tout, pourquoi tu l'as frappé? Il dit parce qu'il aurait pu prendre ses clés, il n'avait pas à me réveiller. C'est-à-dire, des fois, il y a des mecs qui nous font, ou des choses, des gens qui nous font des choses, et au lieu d'être reconnaissant, on la grogne. Quelqu'un, il t'a fait quelque chose de bien. Dis merci. C'est pas tout à fait bien, mais dis merci. Dis Toda, Toda l'Hachem. Kadosh Baruch Hu nous a donné Eretz Israël. Les Chachamim, dans la Gemara, ils comparent Eretz Israël à la peau d'un tzvi. Comment on dit un tzvi en français? Un cerf. Le cerf, je ne sais pas si vous savez que quand, on dit l'élève Avdalot, mais quand on fait sécher une voiture, dans les vrais garages des classes, ils ne font pas sécher avec des chiffons. Ils prennent la peau de cerf, peau de chamois, cerf, chamois, c'est à peu près la même espèce, et ils essuient parce que ça ne raye pas la voiture, ça assèche, ça absorbe. Mais la peau de chamois, il y a quelque chose de, c'est pour ça que la Gemara dit comme ça, de phénoménal. C'est quand vous prenez sa peau, pour les gens qui mangent le chamois ou le cerf ou la brebis, ouais, la peau elle est beaucoup plus petite que la superficie du corps. C'est-à-dire une fois que tu l'as pris, tu prends un mouton, tu coupes, tu refermes le mouton, ça fait exactement la taille du mouton. La peau de chamois, enfin la peau de cerf là, elle rétrécit, elle est tirée. Et il dit en vérité c'est exactement la même chose Eretz Israël. Au début dans les années 1900 et quelques, le Rav Arashi d'Israël, le grand rabbin d'Israël, Rav Yosef Chaim Zolanfeld, Rav des Ashkenazim, on lui a posé la question au niveau de l'ONU, ils sont venus, ouais, mais comment vous pensez que si tous les Juifs, on les fait venir en Israël, comment? Il a dit, lorsqu'il y a la place dans le cœur, il y a de la place partout. Quand nous, on n'a pas connu ça, mais nos parents, ils ont connu ça. Quand ils habitaient à Paris, dans les années 50, 60, 70, ils habitaient dans des 2 pièces, à 8 et à 9. Et c'était pas serré. Ils étaient contents, ils étaient heureux, ils étaient bien. Quand tu as de la place, quand tu aimes quelque chose, il y a. Et pas seulement ça, les Chachamim dans la Gemara nous disent que Eretz Israël, c'est comme la peau du chamois. Elle s'étire, elle s'étire, elle s'étire. On va regarder. Entre eux, hier j'ai entendu parler le Rav David Yosef, un de mes maîtres, et il disait comme ça, il disait en 1948, il y avait au moins 1 million de juifs en Israël, un peu plus, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus le chiffre qu'il a donné, et il dit il y avait 80 dayanim pour cette population. Aujourd'hui, qu'on ait 5 millions de juifs, en Eretz Israël 6 millions de juifs, il y a 87 dayanim. Il dit c'est pas possible. Donc tu vois qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, la terre d'Israël, elle a explosé. On est beaucoup plus, et Baruch Hashem, tu aurais dit, ah, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et plus les gens y viennent, et plus on trouve des terrains où on peut construire un truc, on construit sur le truc, et tu vois. Et regardez, à chaque fois qu'ils tirent des bombes sur nous, qui traitent d'Iran, ou de Théman, ou du Yémen, ou quoi, où c'est tombé? Dans la mer. Où c'est tombé? Dans un terrain ouvert. Où c'est tombé? Kadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles. On ne doit pas remercier Hachem. On ne doit pas lui dire merci de ce que tu nous as donné. Cette terre-là, quand je venais, moi, au début, et je voyais ça à l'époque de mes grands-parents, des gens, quand je venais en Israël, je descendais de l'avion. Aujourd'hui, vous descendez de l'avion, vous rentrez tout de suite dans le couloir. Il n'y a pas, à l'époque, moi, enfin mon époque, je ne suis pas très vieux, mais 26 ans. Quand j'arrivais en Israël, je descendais de l'avion, on descendait sur le terrain. C'est-à-dire qu'il fallait prendre un bus et il t'amenait. Je m'abaissais, j'embrassais la terre. Parce que la terre d'Israël, elle est kadosh.
La terre d'Israël, elle est... Il y a une kdusha, il y a quelque chose d'important. Et celui qui mérite, il reste ici. Celui qui ne mérite pas, c'est pas moi qui dis, c'est le Chumash. Donc combien on doit remercier Hachem qu'on est là, qu'on prie là, qu'on est n'importe quel petit truc qu'on a en Eretz Israël. Et il y en a qui grognent, ouais, ils n'auraient pas pu faire mieux les routes, ouais, il fait toujours froid ici, ouais, il fait pas beau. Vas-y, arrête de te plaindre, mon frère. Dis merci mon Dieu, merci mon Dieu. Tous les matins, tu devrais le lever et danser. La cucaracha, tu connais la cucaracha? Ouais, non, danser, remercier Hachem. Remercier Hachem, dire Hachem, Toda, merci mon Dieu. Si tu remercies Hachem, Al-Kadosh Baruch Hu, il t'enverra encore et encore. Tu connais la chanson? Encore et encore? Non. Allez, Bezrat Hachem, que Kadosh Baruch Hu nous donne cette possibilité de remercier Hachem tout le temps et d'être toujours heureux dans notre terre et de toujours être Bezrat Hachem dans la paix, que Kadosh Baruch Hu il donne face à un miracle, que tous les otages y reviennent en sains et saufs. Et que le Mashiach, Tzidkenu, il arrive bientôt, Bezrat Hachem. Amen.